Make the ground shake. Alibana is live. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, c'est votre tonton, je suis enfin de retour à Grenoble. Donc aujourd'hui on est dimanche et je viens d'arriver la veille samedi tout simplement. Là on est en train de faire la vidéo à 1h30 du matin. Pourquoi à votre avis on fait la vidéo à 1h30 du matin? Parce qu'on a livé toute la nuit avec Lia, on s'est vraiment régalé, un pur régal en tout cas avec mes abonnés. Encore merci à vous pour ce live qui a été énorme. Normalement avec Lia on va liver tous les soirs, tous les jours. Donc pendant mon live, j'en ai profité pour vous parler de cette vidéo là, d'aujourd'hui, d'un gars, enfin d'un gars une fille j'allais dire, de la face cachée du cochon ou du porc comme vous préférez. Parce qu'aujourd'hui on a pas mal d'informations à vous donner, donc vous pourrez chercher vous-même sur la Bible, sur le Coran ou même sur la Torah. Vous comprendrez, Lia va vous expliquer pas mal de choses. Vous allez comprendre pourquoi, quand on était en live et qu'on partageait des moments d'informations, je vous informais sur pas mal de choses que vous me demandez en live. Vous étiez là, ouais tonton, quelqu'un qui m'a posé la question, ouais tonton, qu'est-ce que tu vas faire comme face cachée? Et là je lui ai répondu, écoute, demain, tu verras la face cachée, mais en tout cas j'espère que tu réfléchiras, tu comprendras, mais surtout, si tu n'arrives pas à me croire ou à me comprendre, faire des recherches de ton côté, ça c'est le plus important. Bref, je vais pas m'attarder sur ça, je vais plutôt vous passer l'IA qui va vous expliquer qu'est-ce qu'on a trouvé sur le cochon. Vous allez péter un câble, vous allez voir un tout petit peu tout ce qui se passe dessus et tout ça. Je vous la passe tout de suite. A tout de suite, c'était votre tonton. Merci. Salut à tous. Donc, beaucoup pensent que si le porc est interdit dans l'islam, c'est parce que avant, à l'époque, il n'y avait pas de réfrigérateur, ce qui est totalement faux. En fait, vous verrez sur internet que le porc a un système digestif très rapide. Il digère en 4 heures et n'a qu'un seul estomac. La vache, elle, digère en 24 heures et possède 4 estomacs. Le porc, lui, n'a pas le temps de digérer les toxines, donc elle va directement dans sa viande. Et c'est le seul animal omnivore qui n'a pas d'enzymes, donc ça ne détruit pas les déchets et les toxines alimentaires. Et le porc mange n'importe quoi. Il mange des animaux morts, il mange des excréments, il mange vraiment, même des fois, il mange ses bébés morts. Voilà, il mange vraiment n'importe quoi. Donc si une maladie va dans sa viande, eh ben, faut savoir que quand vous mangez sa viande, eh ben, la maladie, vous pouvez l'attraper. Et le porc peut être la cause de 70 maladies différentes. C'est quand même énorme. C'est pas rien du tout, hein, 70. L'une des maladies les plus dangereuses, c'est le ténia. Si vous connaissez plus, c'est le ver solitaire. Ça rentre dans l'intestin, puis ensuite, ça pénètre dans le système sanguin. Ça peut atteindre tous les organes. Donc le cerveau, ça peut créer des pertes de mémoire. Le cœur, des arrêts cardiaques. Et les yeux, la cécité. Et le foie, je crois. Ensuite, le foie, etc. Voilà. Ça attaque beaucoup de choses, quoi. Et il faut savoir que ce n'est pas en cuisant très fort la viande que ça enlève les maladies. C'est totalement faux. Peu importe que ça soit la charcuterie et que ça soit de la viande très cuite, la maladie reste quand même. L'acide urique est une substance très dangereuse pour le corps humain et le corps du cochon se débarrasse seulement de 2% de son acide urique. Donc c'est quand même chaud, il faut se dire qu'il reste quand même 98% d'acide urique dans la viande. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que de l'acide urique, allez-y voir sur Google, vous tapez acide urique et vous allez voir, vous allez être choqué, je pense. Voilà. Ensuite, pour conclure, dans le Coran, il est dit « Il vous est interdit la chair de porc ». Mais attention, pas que dans le Coran. Dans la Bible, il est dit « Vous ne mangerez pas de porc, vous la tiendrez comme impure ». Pareil, dans la Torah, vous ne mangerez pas de leur chair. Donc voilà, pour les personnes qui voulaient un peu savoir, j'espère que vous avez compris. Je vous invite à aller aussi également vous renseigner sur internet pour que ça puisse vraiment vous donner encore un peu plus d'informations. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je vous repasse game et je vous dis à ce soir sûrement sur le live.
Voilà. Donc tout simplement, cette vidéo j'en avais parlé dans le live parce que ça m'avait choqué, j'avais vu on va dire une vidéo qui m'a justement donné envie de faire cette vidéo là. Donc on sait pas, enfin vous connaissez votre tonton, vous connaissez votre tata, on va pas regarder une vidéo et tac, hop, on va en faire une. Non, on a fait des recherches pendant que moi j'étais à Marseille personnellement, vous savez pourquoi, donc je vais vous expliquer tout ça, qu'est-ce qui s'est passé là-bas et tout ça. Je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, je vous ferai une vidéo spéciale avec la plainte, la feuille du mec qui a justement usurpé mon identité, qu'est-ce qui va lui arriver, comment ça va l'arriver, avec une feuille avec le tampon de la police, il sera dessus. Je vous montrerai ça en noir et blanc sur la cam. Il n'y aura pas de problème avec ça, je vous montrerai tout ça, de pourquoi je n'ai pas été là ces derniers temps. L'IA pendant ce temps-là, vraiment, encore GG à toi mon cœur, vraiment bien joué. Elle a carrément cherché plein d'informations sur ce sujet-là justement pour pouvoir, en gros, vous conseiller et vous dire ça. Donc certains le savent, tant mieux pour vous, d'autres le savent peut-être pas. Mais voilà, on a essayé de vous informer ce que le porc contient, et ce qu'il y a dedans. Et que ça peut être super dangereux. C'est que souvent maintenant dans la bouffe d'aujourd'hui, il y a énormément de merde. Après, je sais qu'est-ce qu'on va encore me dire. On va me dire oui, mais si on devait calculer à chaque fois ce qu'on doit manger. Mais les gars, arrêtez de dire ça. Si on mange comme les gens, si on mange comme à l'époque, juste des légumes et de la viande, bien sûr, où on fait à chaque fois attention à ce qu'on mange et à ce qu'on boit, on peut bien sûr ne pas manger et boire de la merde. Il faut juste faire attention à ce que tu prends. Il faut prendre la chose, la retourner et lire ce qu'il y a derrière, tout simplement. Ok? C'est très simple. La dernière fois, on était avec mon père au magasin. Enfin, mon beau-père, pardon. C'était pour avant la période de Noël. Bref, il voulait acheter un poulet pour nous tous. Donc il commence à prendre le poulet. Mon beau-père voulait manger du poulet. Ok, vous voyez, lui il mange du porc hein, de temps en temps. C'est pas un musulman ou quoi que ce soit. Voilà, c'est le père à ma femme qui est chrétien. Il voulait manger du poulet. Dans le poulet, ils lui mettent de la sauce de porc. Il pose le poulet, il se dit mais putain mais ça fait chier quoi. On veut du poulet, ils nous foutent de la sauce de porc. On veut ci, ils nous foutent du porc. On veut ci, ils nous foutent le porc, ils le foutent vraiment partout maintenant. Partout. Même dans les bonbons. T'as de la gélatine de porc. Les bonbons, si vous voulez ne pas avoir justement de la gélatine de porc, on va dire, faut pas prendre la gélatine animale, faut prendre de la gélatine végétale. Tout simplement. S'il y a marqué gélatine végétale derrière, c'est que c'est bon. Mais sinon, vraiment, c'est fou. Maintenant, l'humain, il met le porc de partout, quoi. Il met le porc de partout. Et forcément, même mon beau-père, qui est chrétien, qui mange du porc, bah ce jour-là, il avait pas envie d'avoir du porc. Il voulait avoir un poulet. Voilà. Et ce n'est pas possible d'avoir un poulet, il fout de la sauce de porc dedans. Voilà. C'est incroyable. Et ça, franchement, comme vous avez pu le voir avec l'IA, nous, on veut pas vous monter la tête pour ne pas manger de porc et tout. Nous, vous nous connaissez, on vous informe pour que vous ne puissiez pas tomber malade. On vous informe de ce que vous pouvez attraper avec le porc, justement, si vous en abusez. Maintenant, c'est à vous de faire vos propres recherches sur Google. Google est juste à côté de vous. C'est à vous de faire des recherches sur les musulmans. En tout cas, il y en a beaucoup qui. Enfin, tous les musulmans ne mangent pas de porc, mais pour les chrétiens et tout ça, peut-être qu'ils m'ont pas cru pour la Bible et tout. En tout cas, allez-y voir la Bible, vous allez voir que je n'ai pas menti. Ou même pour les juifs, en tout cas pour la Torah, vous pouvez voir. De toute façon, les juifs ils mangent pas de porc, hein, alors ils mangent cachère, je crois, un truc comme ça. Voilà, ils mangent cachère. Donc voilà. Donc vous pourrez aller voir après justement que par là et par là on a vraiment dit la vérité sur toutes les religions là. Ces trois religions là ne sont pas censées manger de porc normalement, ok? Moi je fais partie des personnes qui ne mangent pas de porc. Ma copine à l'époque elle mangeait du porc. Maintenant elle s'est on va dire elle s'est convertie musulmane donc là maintenant elle en mange plus. De toute façon elle a jamais aimé le porc hein, en même temps alors voilà. C'était pas très compliqué hein, t'as jamais aimé le porc tu m'avais dit donc voilà. Donc voilà comme je vous disais. C'était une vidéo pour vous informer parce que voilà, on a trouvé ça vraiment, comment dire, important de vous informer de ça. Dans le live, on me disait tonton s'il te plaît, dis-nous, tonton s'il te plaît, dis-nous, allez, dis-nous. Dans le live, ils insistaient. Je leur disais non les gars, je vous promets, je vous le dirai demain dans la vidéo, vous comprendrez. Parce que voilà, je n'ai pas envie de spoil les gens dans le live, j'ai pas envie de leur dire qu'est-ce qui va se passer demain pour qu'ils disent ah c'est bon, on sait déjà ce que tonton va nous faire. Je préfère plutôt qu'ils dorment tranquilles mes abonnés, qui se réveillent le lendemain matin et qui savent pas ce que tonton va sortir. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de vous parler de ça. J'espère en tout cas que ça vous a fait comprendre quelque chose, pas mal de choses même. Si vous me croyez pas, voilà, vous le savez, vous pouvez faire les recherches que vous voulez, vous viendrez sur la vidéo, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'était vos tontons, j'étais là pour vous conseiller. N'hésitez pas, et n'hésitez vraiment pas en tout cas, à venir me suivre sur Twitch, qui est GameX13, ma chaîne Twitch c'est GameX13. On est très nombreux la nuit, on est plus de 200, ils sont plus de 200 sur mes lives. Je fais à peu près du 500 à 600 viewers, voire même 800 viewers par jour, donc on est vraiment très nombreux. On passe vraiment du bon temps avec ma team, avec mes abonnés, il y a un grand partage, on est une grande famille dans le live. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch, sur Twitter, aussi c'est GameX13, sur Facebook c'est aussi GameX13, donc n'hésitez pas à venir me suivre, tout est dans la description de toute façon ou dans à propos sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez compris le maximum de choses.
N'hésitez pas, un maximum de likes et pourquoi pas, si vous avez un peu de temps, juste de copier le lien de la vidéo et de la mettre sur Facebook pour la partager à un maximum de vos amis. Écoutez, c'était vos tontons. Bientôt on se retrouverait pour la vidéo, enfin on se retrouvera pardon, pour la vidéo, comme je vous ai dit, pour le jugement et tout ça. Je vous expliquerai un tout petit peu tout ce qui s'est passé. Bref, c'était vos tontons, je vous remercie. N'oubliez pas le like, le partage, le commentaire, de venir me suivre sur Twitter, sur Facebook ou sur Twitch. Merci à tous, au revoir. T'as un truc à leur dire? Ciao, merci. Ciao tout le monde.